Salut tout le monde! Dites-moi, est-ce que cela vous est déjà arrivé d'oublier vos pinceaux lors d'un voyage ou de réaliser que vos pinceaux sont tous sales au moment où vous voulez vous maquiller? Si c'est le cas, pas de panique, j'ai la solution, se maquiller avec les doigts. Ingénieux, n'est-ce pas hein? Alors oui, je sais, je n'ai rien inventé. On est d'ailleurs beaucoup à avoir commencé de cette manière et moi la première. Et je dois dire qu'à l'époque, quand je n'avais pas les moyens de m'acheter autant de pinceaux, je trouve que je me débrouillais plutôt pas mal de cette manière. Personnellement, j'ai pris l'habitude de me maquiller avec différents outils, mais surtout avec des pinceaux, et j'ai maintenant beaucoup de mal à m'en passer parce que je trouve que ça apporte un vrai plus au maquillage. Cependant, tout le monde n'a pas le budget pour s'acheter autant de pinceaux ou n'a pas la technique pour savoir bien les utiliser. Dans ce cas, se maquiller avec les doigts est une bonne solution et c'est aussi une méthode qui est plus intuitive. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'arrive à me débrouiller quand tous mes pinceaux sont au sale, mais aussi je vais vous partager quelques astuces supplémentaires ainsi que tous les produits que je préfère utiliser quand j'utilise cette méthode d'application. Allez, c'est parti pour le tuto. Bien sûr, avant de commencer, et je pense que ça vous semblera tout à fait logique, il est très important d'avoir les mains propres et désinfectées avant d'appliquer n'importe quel produit sur votre peau. Je commence par l'application d'une base de maquillage. Alors la base de maquillage, c'est vraiment un produit de maquillage. Je pense que je vous l'ai déjà dit dans ma précédente vidéo, mais pour les nouvelles, sachez que la base de maquillage, ce n'est pas un soin. Les soins, ça va vraiment traiter votre peau par rapport à votre type de peau, alors que la base de maquillage, c'est vraiment un produit de maquillage qui va vous permettre de faire tenir vos produits plus longtemps ou alors qui va aussi pouvoir améliorer l'aspect de votre peau comme flouter les pores, lisser les rides et les ridules ou apporter une petite dose d'hydratation supplémentaire à votre peau. Mais ce n'est en aucun cas un produit de soin. Donc en ce moment, j'aime beaucoup utiliser la base The Marshmallow de chez NYX Professional Makeup qui est une base petit prix et qui sent très très bon le bonbon. J'adore cette base de maquillage parce qu'elle a aussi tendance à flouter très légèrement mes pores. Mais je trouve que depuis que je la réutilise, mon maquillage tient bien mieux et j'ai aussi une meilleure évolution de mon make-up au fur et à mesure de la journée. Donc surtout, n'oubliez pas d'en mettre vraiment partout, même sur vos cernes, vos paupières, votre front, voilà, de partout où vous allez appliquer le maquillage. Ensuite, afin d'unifier mon teint, je vais appliquer la CC+ de chez It Cosmetics. Si vous ne connaissez pas ce produit, sachez que c'est tout simplement une CC crème. Alors les CC crèmes, c'est quoi? C'est en fait un produit de soin qui est mélangé à un produit teinté pour avoir un rendu naturel sur la peau. Mais par contre, personnellement, je trouve que ce produit ressemble plus à un fond de teint qu'à une CC crème parce qu'il apporte vraiment de la couvrance. Alors attention, ce n'est pas une haute couvrance, mais quand même, je trouve que c'est un produit qui se rapproche plus d'un fond de teint. Donc concernant cette CC+ de chez It Cosmetics, il est indiqué que c'est une haute couvrance. Moi, je trouve que c'est plutôt une couvrance médium, mais une bonne couvrance quand même. Elle est hydratante, anti-âge. Elle peut aussi servir d'anti-cerne. Moi, je ne vais pas l'utiliser de cette manière. Elle contient un SPF de 50 et j'aimerais juste souligner ce petit point parce que la dernière fois, j'ai une cliente qui me disait que elle, pour protéger sa peau, elle utilisait tout simplement une crème de soin teintée avec un SPF et que du coup, elle sentait que sa peau était protégée. Malheureusement, sachez que ça ne protège pas totalement votre peau. La quantité de produit sera très importante pour faire barrière sur votre peau et c'est pourquoi quand on met de la crème solaire, il est important d'en mettre une grosse quantité. Bien sûr, ça sera un plus que votre produit contienne du SPF et là, en l'occurrence, c'est un SPF 50 et ça peut suffire les jours où vous restez en intérieur, que vous restez chez vous, que vous travaillez dans des bureaux, etc. Mais si vous sortez et que vous travaillez en extérieur, ce type de protection ne sera pas suffisante. C'est pourquoi moi j'ai déjà appliqué ma crème solaire. Pour obtenir la couleur qui sera parfaite pour ma carnation, moi j'ai besoin de mélanger deux couleurs, donc la Fair Beige et la Light. Et ce que j'aime beaucoup dans ce produit, c'est que c'est un tube avec une pompe, donc ça c'est vraiment hyper pratique. J'ai appliqué une noisette de chaque couleur sur ma main, je vais quand même vous faire un petit swatch sur ma peau pour vous montrer. Celle-ci c'est la couleur Fair Beige et celle-ci c'est la couleur Light. Vous voyez, la Fair Beige est peut-être légèrement trop claire pour moi et la Light est un tout petit peu trop foncée. C'est pourquoi j'ai besoin de mélanger les deux couleurs. Donc je fais le petit mélange sur le dos de ma main. Et comme j'ai envie de vous montrer une petite astuce que vous n'avez peut-être jamais vue, je vais maquiller juste une première moitié de mon visage et on passera à l'astuce ensuite sur l'autre moitié de mon visage. Donc là, j'applique le produit au doigt, puisque c'est le thème de cette vidéo. Je ne sais pas si vous avez déjà testé la CC crème de chez It Cosmetics, mais je sais que vous êtes quand même pas mal à connaître ce produit. Dites-moi ce que vous pensez de l'odeur, parce que moi, autant je n'aime pas les parfums dans les produits, mais alors là, l'odeur de cette CC crème est absolument divine. J'étire bien la matière, je la fonds bien à ma peau. Bon, c'est un peu plus compliqué d'être précise, du coup. Mais par contre, ce que je constate très souvent, c'est qu'avec une application au doigt,
on a plus souvent tendance à faire pelucher les produits. Voilà pour l'application sur la première partie de mon visage. Vous voyez, cette CC crème s'applique vraiment très bien aux doigts, en tout cas sur mon visage, elles se font bien à la peau, elle a un très joli rendu. Au niveau de la couvrance, comme je vous ai dit tout à l'heure, on est sur une couvrance moyenne, on a un teint qui est plutôt lumineux, donc ça c'est très joli, ça fait un très joli rendu sur la peau. Pour l'étirer dans le cou, c'est un peu plus compliqué au doigt, moi je trouve, c'est pour ça que je préfère l'application au pinceau, mais sinon, voilà, aucun souci d'application au doigt. Maintenant, j'avais envie de vous montrer une autre application. Je sais que j'ai dit qu'on n'utilisait pas de pinceau, et d'ailleurs je ne vais pas tricher, je ne vais pas utiliser de pinceau, mais vous savez, très souvent, dans les pots de poudre libre ou dans les pots de poudre compacte, vous avez très souvent des petites houpettes ou des petites éponges qui sont vendues et fournies avec votre produit. Et en ce moment, il y a une tendance qui tourne beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est appliquer son fond de teint avec sa houppette. Donc j'avais envie de tester ça avec vous aujourd'hui, parce que bien que vous ayez peut-être oublié vos pinceaux, que vous n'en ayez pas du tout ou qu'ils soient sales, peut-être qu'à portée de main, vous avez une petite houppette qui est propre. Je prélève le produit sur le dos de ma main, et ensuite, j'étire le produit sur ma peau. Alors peut-être que vous allez vous dire qu'effectivement c'est un peu triché, mais ma foi, si jamais vous n'avez que ça sous la main, ça peut être aussi une bonne alternative. Mais bien sûr, pour que ça marche, il faut que votre houppette soit propre, sinon ça n'a pas vraiment d'intérêt. Alors c'est la première fois que je teste cette technique, et c'est vrai, pourquoi ne pas y avoir pensé avant, mais finalement, comme quoi, moi qui n'aime pas trop les tendances TikTok, je trouve que c'est une très très bonne idée, et je pense qu'elle a dû venir de quelqu'un qui avait dû oublier ses pinceaux à un moment donné. Et ce qu'il y a de bien avec l'application à la houppette, c'est que si vous avez envie d'apporter un peu plus de couvrance à certains endroits de votre visage pour masquer quelques imperfections ou quelques rougeurs, vous pouvez tapoter le produit avec votre houppette et vous obtiendrez plus de couvrance. Alors, que donne cette application à la houppette? Écoutez, je dois dire que c'est déjà très agréable au niveau de l'application parce que la houppette est tellement douce que du coup, ça fait comme une sorte de petite caresse sur le visage qui est vraiment très agréable. Et ensuite, au niveau du rendu sur la peau, c'est très joli aussi. Comme ça, on voit pas forcément la différence, bien que je trouve que ça apporte quand même un peu plus de couvrance, parce que je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'on garde plus de produit sur le visage que avec l'application au doigt qui a plus tendance à fondre et à rendre le produit peut-être légèrement plus transparent, mais c'est pas non plus une différence qui saute aux yeux. D'ailleurs, j'aimerais vraiment beaucoup que vous testiez cette technique chez vous et que vous me disiez ce que vous en pensez dans les commentaires, parce que moi je trouve ça vraiment très très agréable. Pour l'anti-cerne, pour toutes celles qui ont vu la dernière vidéo, je pense que je me devais de retester le Teint Idol All Over Concealer de chez Lancôme, parce que si vous avez vu cette vidéo, vous avez vu la catastrophe dans laquelle je me suis retrouvée. Donc il fallait que cette fois-ci, je teste cet anti-cerne dans la bonne couleur. C'est un anti-cerne qui a quand même un certain coût, c'est pourquoi j'avais envie de vous recommander dans des petits prix des anti-cernes comme ceux de chez NYX Professional Makeup, qui sont les Bare With Me Concealer Serum, qui existent dans plein de teintes, de la plus claire à la plus foncée. C'est des anti-cernes petit prix que l'on aime beaucoup avec Émilie et que l'on vous recommande très souvent sur notre chaîne. Donc voilà, si jamais vous avez moins de budget, ça c'est vraiment le type d'anti-cerne qui pourrait vous plaire. Vous avez aussi ceux de chez Revolution Makeup qui sont les Eye Bright Illuminating Under Eye Concealer qui contient de la vitamine C, donc juste faites attention si vous ne supportez pas la vitamine C, bien que je ne pense pas qu'il y ait une très grande quantité de vitamine C dans ces produits. Mais ce sont des anti-cernes que j'utilise aussi très souvent parce que je trouve qu'ils ont un rendu très fin sur la peau. Ils ont un effet qui est vraiment zéro matière, ce n'est pas une très haute couvrance. Mais si par exemple vous êtes quelqu'un qui aimait appliquer juste de l'anti-cerne et pas de fond de teint et tout le reste, c'est le type de produit qui pourrait vous plaire et qui est à tout petit prix et vraiment très intéressant. Pour moi c'est une très belle découverte ces anti-cernes et je les utilise très souvent. Mais on va revenir à celui que j'ai choisi pour aujourd'hui. Et cette fois-ci j'ai choisi la bonne teinte qui est la 250 ou 0,25. Voilà, je ne sais pas trop quelle est la bonne référence, mais quoi qu'il en soit les deux numéros sont inscrits derrière le flacon. Je vais en appliquer une petite pointe au coin interne de mon œil et ensuite je tapote le produit avec la pulpe de mon doigt et en tapotant je l'amène petit à petit vers l'extérieur de mon œil. Je l'amène sur mon dessous d'œil. C'est pourquoi je n'en mets pas beaucoup en fait dès le départ sur le coin interne. Oh, et cette couleur, on en parle. Ça y est, c'est la bonne, je suis contente. Je l'ai retestée depuis la dernière vidéo parce que j'avais vraiment envie d'utiliser cette couleur. Et je trouve que la couleur est vraiment parfaite. Je sais, je me répète, mais après autant de catastrophes, je vous avoue que là, c'est comme une victoire.
Au niveau de l'effet de matière, c'est quasiment imperceptible sur la peau. Il ne va pas plomber mon dessous d'œil ou marquer mes rides et mes ridules. Je trouve qu'il unifie bien mon dessous d'œil, qu'il camoufle les rougeurs que je peux avoir au niveau des cernes et il a un rendu qui est quand même assez lumineux. Avant de maquiller mes yeux, j'aime bien aussi unifier mes paupières, donc j'utilise un anti-cerne pour faire ça. Mais si jamais vous avez une base qui unifie aussi vos paupières, vous n'êtes peut-être pas obligé de mettre de l'anti-cerne. Si jamais vous sentez que vous avez appliqué une trop grande quantité de produit, utilisez un doigt propre et relissez légèrement vos paupières. Et comme ça, le doigt qui est propre va enlever le surplus de matière. Je vais continuer le maquillage de mon teint avec l'application d'un bronzer sous forme de crème. Et d'ailleurs, maintenant que j'y pense et que je vois les produits étalés devant moi, je me dis que cette vidéo aurait très bien pu s'appeler tuto maquillage avec que des produits crème. Mais c'est vrai que en fait, quand on utilise ses doigts, les produits les plus pratiques et les plus faciles à utiliser, ce sont les produits qui sont sous forme de crème, sous forme de gel, parce qu'ils sont plus faciles à diffuser avec les doigts que les produits poudre. Parmi ma sélection de bronzers crème préférés, il y a le Super Dewy de chez Révolution Pro Makeup qui est un produit à tout petit prix. La couleur que je prends, c'est la Fair to Light. Donc celui-ci est peut-être un tout petit peu moins pratique au niveau de l'application puisque c'est un produit qui est sous forme de tube. Ensuite, il y a celui de chez Glossier. Alors vous l'avez en différentes teintes aussi. Il est très pratique parce que en fait, vous pouvez l'appliquer directement avec le petit embout mousse. Donc là, ça permet d'être plus précise. La teinte que j'utilise, c'est la teinte Flair. Voilà, ce n'est pas forcément un produit qui est tout petit prix, mais on n'est pas non plus dans le luxe au niveau de ce produit. Vous avez ensuite la marque Milk Makeup que vous pouvez retrouver chez Sephora qui propose plein de produits sous forme de stick. Donc vous avez des bronzers, vous avez aussi des blushs. Ici c'est une miniature, mais en général les produits sont un petit peu plus grands, un petit peu plus gros. Très facile aussi d'utilisation puisque vous pouvez l'appliquer directement sur votre peau, donc être un petit peu plus précise. C'est un produit qui se fond aussi très facilement à la peau. Et un produit que j'utilise depuis peu mais que j'aime beaucoup, il s'agit du bronzer de chez NARS que j'ai en teinte Laguna 01. Donc là, c'est un bronzer sous forme de crème en peau. Peut-être un tout petit peu moins pratique à utiliser puisque il va falloir récupérer le produit soit avec une spatule, soit avec un coton-tige. Bien que le coton-tige, ça peut laisser un petit peu des fibres dans le produit. Donc ce n'est pas forcément ce que je vous conseille, mais si vous n'avez que ça sous la main, utilisez un coton-tige. Quoi qu'il en soit, ne mettez pas directement vos doigts dans le pot parce que vous risqueriez de le contaminer et au fur et à mesure, le produit risque de se salir. Et c'est un produit qui se fond aussi très facilement à la peau. Il est peut-être un tout petit peu plus épais, donc ce que je vous conseille, c'est de commencer à le chauffer un petit peu sur votre main et ensuite de l'appliquer avec vos doigts. Mais au niveau du rendu, il est vraiment très très joli. J'aime beaucoup ce produit. Comme je vous ai déjà montré 3 de ces 4 produits dans d'anciennes vidéos, je vais choisir aujourd'hui celui de chez Milk Makeup. Alors, au niveau de la teinte, il s'agit de la teinte Baked et je n'avais pas encore vu jusqu'à présent mais ils disent que c'est un bronzer mat. Donc là j'applique le stick directement sur ma peau par-dessus ma CC crème et je vais fondre tout de suite le produit avec mes doigts. Alors c'est très compliqué parce que si vous êtes comme moi et que vous êtes quelqu'un qui avait très souvent les mains froides, le produit ne se chauffe pas très rapidement. Mais l'avantage avec le produit de Milk Makeup, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir les doigts chauds pour bien le fondre à votre teint. Et regardez. C'est très joli, très naturel. Je pourrais très bien me contenter de cette intensité, mais je sais que je vais ensuite poudrer par-dessus, parce que oui, je vais poudrer par-dessus, et je sais que vous vous demandez déjà comment je vais faire, mais j'ai une petite astuce. Je vais en rajouter une deuxième fois pour intensifier le bronzer. Et vous voyez, j'ai placé le bronzer au-dessus du creux de ma joue, juste au-dessus du creux de ma pommette. Et quand je dégrade le produit, je dégrade vers le haut, je dégrade pas vers le bas. J'aime beaucoup, vraiment c'est très très joli, je ne l'utilise pas assez ce bronzer et pourtant il a un très joli rendu sur ma peau. Je vais en appliquer aussi sur le haut de mon front. Là j'en applique un tout petit peu sur mon nez, je remonte un peu dans le coin de mon œil, enfin dans le coin, juste là dans le creux. Je descends tout le long de l'arête de mon nez. Et je ne fais pas ça pour affiner mon nez parce que voilà, c'est pas quelque chose que je recherche. Mais j'en applique sur mon nez parce que j'aime bien qu'il y ait une unité au niveau de l'intensité du maquillage. Alors parfois je n'en applique pas du tout, voilà, ça dépend un petit peu les envies du jour. Mais aujourd'hui, j'ai envie de le faire. Et j'en applique ensuite légèrement sur l'ovale de mon visage pour le redessiner. Et je fonds cette fois-ci, non pas en remontant, mais en restant sur l'arête de mon ovale, l'arête de ma mâchoire. Et ensuite, je fonds le produit en descendant vers mon cou. Voilà, et je m'assure que tout soit bien fondu et que ça ne fasse pas de taches ni de barres. Et voilà, pour vous montrer la différence entre un côté qui n'a pas de bronzer et un côté qui en a.
Donc vous n'êtes pas obligé d'en appliquer, bien sûr. Ça c'est vraiment suivant vos goûts, vos envies, la forme de votre visage. Mais c'était pour vous montrer ce que ça pouvait apporter à un maquillage. Et surtout, petite précision, quand vous mettez du bronzer au niveau du front, placez-le surtout à la racine des cheveux. Ne le mettez pas au milieu du front, sinon ça va vous faire une barre au milieu du front et ce ne sera pas très joli. Le but est d'encadrer le front et non pas de le plomber. Et pareil au niveau du creux de la pommette, on reste dans une forme ascendante et on ne va pas jusqu'au nasogénien parce que sinon vous risquez de le marquer. Vous voyez, je reste uniquement sur la moitié externe de la moitié de mon visage. Je ne sais pas si vous avez compris, mais je pense que c'est assez parlant au vu de où j'ai placé le produit. Vous voyez, je reste vraiment à l'extérieur du visage, après ma pupille, et je remonte en dégradant. Par contre, le gros problème quand on se maquille au doigt, c'est que quand on reprend ces produits pour les refermer ou pour les ranger, on les salit. Là, je suis en train d'en mettre de partout. C'est pour ça que j'aime pas me maquiller au doigt. Mais force est de constater que le rendu peut être quand même très joli, hein. Donc c'est pourquoi on va continuer, cette fois-ci avec l'application du blush. Alors pour les blushs, je pense que vous êtes au courant, mais il en existe aussi beaucoup sous forme de crème. Vous en avez qui sont waterproof, donc qui ont une longue tenue. Et d'ailleurs, parlons-en parce que je sais que les peaux grasses, vous allez me poser la question, est-ce que tous ces produits crème tiennent bien sur la peau? Alors, maintenant, je serais tentée de vous dire que oui, parce que en fait, au niveau des formulations des produits crème, vous en avez qui sont plutôt hydratants et d'autres qui sont plutôt waterproof et qui vont sécher une fois que vous les avez appliqués, et dans ce cas, ils ne vont plus bouger. Ce que je peux vous recommander si vous avez la peau grasse, c'est que avant de commencer à vous maquiller, pulvérisez d'abord un petit coup de spray fixateur avant de vous maquiller, et une fois que vous avez terminé votre maquillage, appliquez une nouvelle fois un coup de spray fixateur. Bien sûr, poudrez votre maquillage, ça vous permettra d'avoir une plus longue tenue. Utilisez aussi une bonne base de maquillage comme je vous l'ai présenté en début de vidéo. Choisissez une base de maquillage vraiment qui soit matifiante, floutante. Toutes ces petites astuces du coup vont vous permettre de faire tenir votre maquillage plus longtemps. Mais si jamais vous cherchez plus d'astuces concernant un maquillage longue durée, sachez que nous avons des vidéos à ce propos. Je vous en mets une dans le petit i juste ici. Donc pour les blushs, forcément, je vais vous présenter que des produits crème. Si vous arrivez à appliquer vos blush poudre avec vos doigts, allez-y, hein. Tout est possible, mais me concernant, je préfère vraiment l'application de produits crème. Parmi mes préférés, chez Kiko, sous forme de stick comme ceci, ça c'est vraiment le produit que j'utilise tous les étés. Alors je le rachète, hein, ils en ressortent très souvent, c'est hyper pratique. J'en applique sur mes pommettes, je tapote avec mes doigts, et c'est parti pour la journée. J'ai bonne mine en 2 temps 3 mouvements. Et c'est vraiment le seul produit dont je ne pourrais pas me passer en été, c'est vraiment le blush stick. Ça c'est vraiment génial. Toujours dans la gamme de produits petit prix, vous avez ces blush crème de chez Maybelline. Vous en avez dans plein de couleurs différentes. Ce sont les Cheek It. Je les utilise très souvent. J'aime beaucoup ces blush crème. La seule chose que je pourrais peut-être un tout petit peu leur reprocher, c'est qu'ils ne sont pas très pigmentés. Mais c'est aussi un bon point puisque s'ils ne sont pas très pigmentés, vous ne risquez pas de vous louper. Mais si vous aimez les rendus naturels, ils pourront vous plaire. Après, si vous choisissez une couleur qui est un peu plus flash, bien sûr, vous aurez plus de pigmentation sur la joue et un petit effet frais qui est aussi très joli. Et d'ailleurs, ce sont des très bons dupes petit prix de ceux de chez Glossier, qui sont des produits que j'utilise depuis très longtemps. Je les ai dans ma trousse de maquilleuse professionnelle. Ils sont vraiment géniaux. Ils sont plus chers que ceux de chez Maybelline. Il existe aussi plusieurs couleurs. J'en ai de plein de couleurs différentes et je les aime vraiment beaucoup. Ils sont plus pigmentés que ceux de chez Maybelline. Mais vraiment, je les adore. Ça fait des années que je les utilise et je les rachète à chaque fois. Vous avez ensuite, pour la longue tenue, mais par contre qui est plus cher, les Tinted Moisturized Blush Crème teinté blush de chez Laura Mercier. Et là, vous êtes vraiment dans du longue tenue. Enfin, en tout cas, sur moi, il tient très bien. Ils sont longue tenue, ils ont tendance à sécher. Sur mes clientes, ils fonctionnent aussi très bien. Là aussi, vous avez une grande gamme de couleurs. Si jamais vous avez la peau mate, la peau foncée, la peau noire, ou même si vous avez la peau très claire, vous pouvez trouver la couleur qui vous conviendra, c'est sûr. Et pour moi, c'est vraiment le type de produit que j'utilise, par exemple, sur mes mariés l'été. Ça donne un effet naturel. On peut vraiment gérer la couvrance et l'intensité du produit. Et surtout, ça tient extrêmement bien. Donc ça, c'est vraiment le produit que j'ai dans ma trousse de maquilleuse pro parce que je l'adore. Voilà. Du coup, pour qu'il y en ait pour toutes les bourses, dans cette vidéo, j'ai choisi un produit petit prix. Donc je vais prendre ceux de chez Maybelline. Ce sont les Cheek It. Alors ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut les mélanger entre eux. Mais je pense que je vais partir sur la teinte numéro 20 qui est la rose flash parce que je sais qu'ils sont quand même
assez, alors je dirais pas peu pigmentés, mais ils ont plutôt tendance à déposer la couleur en transparence. Mais vous voyez, j'aime bien aussi cette couleur qui est la numéro 15. En fait, j'aime toutes les couleurs, je sais pas pourquoi je vous dis ça. J'en applique d'abord sur le dos de ma main pour pouvoir gérer la quantité de produit que je vais appliquer ensuite sur mon visage. J'en ai mis sur la pulpe de mon doigt et je tapote ensuite sur le haut de ma pommette. Et vous voyez, comme je vous disais, c'est une couleur qui se dépose vraiment en transparence. C'est un blush qui est très lumineux à l'application. Et après, il va avoir tendance à sécher un tout petit peu pour pouvoir tenir un peu plus longtemps. Ce n'est pas une longue tenue, je dirais. Voilà, si vous avez la peau grasse, ce n'est peut-être pas celui que je vous recommanderais. Mais moi, ayant la peau sèche, il me convient parfaitement. Par contre, vous voyez là, au niveau de l'intensité, je pense que ce ne sera pas assez puisque après je vais poudrer mon teint. Et bien sûr, quand on poudre son teint, l'intensité des produits que l'on vient d'appliquer diminue. Donc c'est pourquoi je pense que je vais appliquer une petite pointe de celui-ci qui est le numéro 25 Fuchsia Spark. Pour intensifier légèrement la couleur, j'en applique une toute petite quantité. Et avec un doigt propre, je fonds le raccord entre l'anti-cerne et le blush. Maintenant, et c'est là où ça va commencer à devenir un tout petit peu plus compliqué, c'est pour poudrer son teint. Donc en général, quand vous achetez une poudre compacte, vous avez toujours à l'intérieur une petite houppette ou une petite éponge pour appliquer votre poudre. Ou par exemple, quand vous achetez les poudres libres de chez Make Up For Ever, avec il est vendu la houppette. Pour cette vidéo, je vais partir du principe que j'ai oublié tous mes pinceaux, tous mes outils pour me maquiller. Donc quelle est la solution pour poudrer mon teint si je n'ai pas justement tous ces outils sous la main? Le petit disque démaquillant en coton peut très bien remplacer la houppette ou votre pinceau pour poudrer votre teint. C'est super pratique parce qu'avec ça, vous pouvez utiliser une poudre compacte, mais aussi vous pouvez appliquer de la poudre libre. Je vous montre ça tout de suite. Donc je vais l'utiliser tout simplement comme une houppette. Je vais prélever ma poudre dans le pot avec mon coton. Voilà, j'imprègne mon coton de poudre. Je squeeze ensuite la poudre dans le creux de ma main pour bien l'intégrer à mon coton. Et ensuite, je n'ai plus qu'à poudrer mon teint. Et vous voyez, ça fonctionne super bien. Attention cependant, si vous poudrez votre anti-cerne comme moi j'ai tendance à le faire, ne commencez pas par le contour des yeux parce que vous aurez trop de produits sur votre coton. Et d'ailleurs, vous voyez, bon, le coton a un peu tendance à absorber le fond de teint, mais du coup, ça rend le fond de teint beaucoup plus naturel. Pour appliquer votre poudre, je vous conseille plutôt de tapoter votre coton sur votre fond de teint et tous les produits teints que vous avez mis précédemment. Et vous voyez, contre toute attente, ça fonctionne super bien. On a un très joli rendu, la peau est poudrée et on a même presque un rendu naturel puisque le coton a tendance à absorber l'excédent de produits qu'on aurait pu mettre sur la peau. Du coup, on a un effet un peu zéro matière comme ça, donc c'est vraiment super pratique. Et avec ce qui reste de poudre sur mon coton, je tapote sur mon anti-cerne pour le fixer. Donc là, je n'ai fait vraiment que ce côté du visage en entier. Il me reste encore quelques zones à matifier de ce côté et à poudrer, mais pour vous montrer le rendu, franchement, ça fonctionne super bien. Ensuite, concernant les paupières, relissez un tout petit peu au niveau des paupières. Bien sûr, entre-temps, j'ai nettoyé mes mains parce que j'avais beaucoup de bronzer et de blush sur les doigts. Donc, si je me mets à faire ça avec toutes ces matières sur mes doigts, je risque de tacher mes paupières. Je reprends un tout petit peu de poudre sur mon coton et pour que ce soit plus pratique à appliquer, je l'ai plié en deux et j'applique ensuite la poudre sur mon anti-cerne que j'ai appliqué sur mes paupières. J'espère que mes explications sont assez claires et que vous arrivez à suivre jusqu'ici parce qu'on est en train de changer vraiment toutes nos habitudes d'application de produits. Mais bien sûr, si vous n'avez pas de pinceau mais que vous avez votre houppette sous la main, vous pouvez l'utiliser pour poudrer votre teint. Et vous le savez sûrement, mais moi pour le contour des yeux, je préfère utiliser des petits pinceaux pour poudrer parce que je trouve que ça dépose beaucoup moins de poudre et du coup ça a moins tendance à surcharger le contour des yeux. Si vous voulez poudrer à la houppette, attendez d'avoir poudré d'abord l'entièreté de votre visage et ensuite c'est seulement avec ce qu'il reste sur la houppette et en ne reprenant pas de poudre que vous allez poudrer votre dessous d'œil. Comme ça, vous déposerez beaucoup moins de produits et vous aurez moins tendance à marquer vos rides et vos ridules. Et pareil pour les paupières. Autre astuce, et ça je sais qu'il y en a peu d'entre vous qui le savent, c'est que si jamais vous appliquez votre fond de teint avec votre Beauty Blender ou avec une éponge, vous pouvez aussi poudrer votre teint par la suite avec votre éponge. Vous prélevez tout simplement de la poudre dans votre pot ou sur votre poudre compacte. Attention cependant avec les poudres compactes car les éponges on les utilise humides et ça peut avoir tendance à lustrer un peu la poudre compacte et à prélever aussi beaucoup trop de produits. Et autre outil que vous pouvez utiliser pour poudrer votre teint, et ça j'ai l'impression que peu de personnes le savent,
c'est votre éponge à fond de teint. Alors vous le faites bien sûr une fois que vous avez appliqué votre fond de teint, vous n'êtes absolument pas obligé de nettoyer votre éponge entre l'application de ces deux produits, mais vous pouvez très bien appliquer votre poudre libre avec votre éponge fond de teint et vous pouvez aussi très bien appliquer votre poudre compacte avec votre éponge fond de teint. Cependant, pour les poudres compactes, faites bien attention, ça risque de lustrer votre poudre compacte, ça ne l'abîmera pas, mais quand même, c'est pas forcément ce que je recommande. Utilisez plutôt un disque démaquillant. Pour la poudre libre, par contre, c'est absolument génial parce que, par exemple, pour les personnes qui ont la peau sèche, ça donne un rendu de teint poudré, mais vraiment en subtilité. Et surtout, ça ne fait pas d'effet poudre qui va figer votre peau et vous aurez moins de sensation de tiraillement sur la peau puisque vous aurez cette petite application humidifiée sur la peau qui est absolument fabuleuse. Comme je trouve que j'ai perdu un tout petit peu en intensité après avoir poudré, je réapplique les produits crème par-dessus la poudre. Alors, il y a des produits avec lesquels ça marche et d'autres produits avec lesquels ça ne fonctionne pas. Dans ce cas, privilégiez quand même une application par tapotement. En tapotant votre produit, vous aurez moins tendance à faire bouger les matières qui se trouvent en dessous. Voilà, j'en rajoute un tout petit peu au niveau des pommettes parce que c'est vraiment sur cette zone où j'aime bien avoir un peu plus d'intensité. Je reprends une toute petite pointe de blush crème et j'en tapote de nouveau sur ma pommette. Parce que je pense que beaucoup d'entre vous l'ont remarqué, mais Émilie et moi, on aime bien avoir beaucoup de blush. Pour l'highlighter, toujours un mot que j'ai du mal à prononcer. Pour l'highlighter, voilà, ou l'enlumineur, ça sera plus simple. Vous en avez sous forme liquide, encore une fois, que vous pouvez très bien appliquer par-dessus votre poudre. Attention, il y en a qui fonctionnent plus ou moins bien par-dessus la poudre, c'est toujours pareil. En petit prix, vous avez celui de chez Corazona qui est le Liquid Light. Moi, j'aime beaucoup la teinte Gold que j'utilise très souvent. Vous avez aussi, par exemple, chez Illamasqua, ce type de produit que je vous ai déjà montré. Enfin bref, je ne vais pas vous faire un topo là-dessus parce que je pense qu'il suffit simplement de taper sur Google highlighter liquide et là, Google va vous sortir toutes les marques. Moi, j'avais envie de me faire un petit challenge aujourd'hui, c'est-à-dire d'appliquer un highlighter sous forme de poudre, mais au doigt. J'ai choisi celui de chez Rare Beauty, dont tout le monde parle en ce moment. J'ai fait le petit mouton, je suis allée me l'acheter aussi. Il s'agit de la teinte Exhilarate. C'est une teinte comme ceci, alors ça a l'air d'être un doré comme ça à la caméra. Mais je trouve que c'est un doré plutôt champagne, assez facile à utiliser sur tout type de carnation. Donc là, je vais en prélever très légèrement. J'effleure le produit avec la pulpe de mes doigts et je vais ensuite l'appliquer sur le haut de mes pommettes. Et on va voir ce que ça donne. Je n'ai encore jamais fait ça, je vous avoue. Là, je suis en train d'outrepasser toutes mes techniques de maquilleuse professionnelle. Mais en fait, dans la vie, tout est fait pour être transgressé, on va dire. Ouh là là, je suis une vraie rebelle. Et voilà ce que ça donne. Bah écoutez, finalement ce produit se fond très bien au doigt. On a un très joli rendu sur la peau, c'est assez naturel. Je vais en appliquer très légèrement aussi avec ce qu'il me reste sur les doigts au niveau de l'arcade sourcilière, voilà, pour apporter une petite touche de lumière. Et puis voilà, pas plus, hein, comme ça on reste un peu dans quelque chose de subtil. On se dit les produits crèmes, c'est ce qu'il y a de mieux appliqué au doigt, mais on peut aussi le faire avec certains produits poudre, ça marche aussi très bien. Maintenant je vais passer au maquillage des yeux, et pour le maquillage des yeux, j'ai envie d'un look un peu printanier, mais surtout je vais choisir les produits en conséquence puisqu'il va falloir que je fasse ce maquillage au doigt. Une fois de plus, je ne peux que vous conseiller d'utiliser des produits crème et là, encore une fois, vous avez plein de produits qui sont waterproof. Donc attention, les produits que je vais vous présenter sont des produits qui sont quand même assez longue tenue. Donc je vous conseille vraiment, et vous allez le voir de toute façon quand je vais vous faire la démonstration, c'est de faire d'abord un œil et ensuite l'autre. Alors au niveau des produits, moi ce que j'aime beaucoup utiliser dans ces cas-là, ce sont les crayons de chez Nabla. Ce sont des crayons qui sont petit prix, que vous pouvez utiliser de manière précise, par exemple pour faire un eyeliner, ou que vous pouvez utiliser sur l'ensemble de vos paupières. Vous avez plein de couleurs différentes, je ne les ai pas toutes sous la main. Là, c'est des couleurs que j'ai choisies, et donc vous voyez depuis, hein, j'en ai quand même pas mal, ça veut dire que j'apprécie vraiment ce produit. Donc ça, vous pouvez les retrouver sur le site de Nabla, et d'ailleurs pour tous les produits dont je vous parle aujourd'hui, je vous mets tous les liens dans la barre d'infos, et Dieu sait que je vais avoir à en mettre. Je suis en train de regretter de vous avoir montré autant de produits, mais bon, c'est pas grave, écoutez. Tant pis, je travaillerai plus, et puis comme ça, vous aurez du choix entre les petits prix et les prix un petit peu plus luxe. Ensuite, vous avez les fards à paupières stick dont on vous parle très souvent avec Émilie. Vous avez donc ceux de chez By Terry qui sont vraiment très sympas. Vous avez ceux aussi de chez Bobbi Brown. Vous voyez, ça se trouve un petit peu dans toutes les marques. Vous en avez aussi chez Make Up For Ever.
J'aime beaucoup celui-ci qui est une sorte de vert kaki, vraiment très très joli. Ensuite, niveau petit prix, on pense toutes, à mon avis, aux mêmes produits. Il s'agit de ceux de chez Kiko qui sont vraiment pas chers du tout et qui en plus proposent beaucoup de couleurs. Attention cependant aux paupières grasses, peut-être il faudra que vous appliquiez une base juste en dessous. Ensuite, vous avez ces produits de chez Danessa Meyrick. J'espère que je le prononce bien, mais là aussi, ce sont des fards à paupières crème sous forme de tube. Alors, vous en avez des mat, vous en avez des irisés, vous en avez des pailletés, vous en avez de toutes les couleurs. Vous pouvez faire des mélanges, vous pouvez aussi les appliquer en blush, vous pouvez les appliquer sur la bouche, suivant les teintes que vous choisissez. Moi, c'est des produits que j'utilise beaucoup sur mes clientes pour les mariages. Je les ai dans ma trousse de maquillage professionnelle. Ça coûte assez cher, mais il vous faut peu de produits en général pour faire les paupières ou pour le blush. Donc voilà, ce sont des produits qui durent quand même très longtemps, qui ont très joli rendu et qui tiennent vraiment bien. Dans le même style et avec une compo un peu plus naturelle, on va dire, vous avez la marque RMS Beauty qui propose ce type de produit aussi et qui est vraiment génial, ils tiennent super bien. Celle-ci, c'est la couleur Spark, très jolie couleur, j'adore, surtout pour les yeux verts. Magnifique. Je commence le maquillage des yeux avec ce produit de chez Illamasqua en teinte Lapsang Fun. De toute façon, je vous écris tout à chaque fois juste ici. Avec Émilie, à chaque fois, on vous note le nom des produits, on vous les dit à l'oral et on vous les met dans la barre d'infos. Vous n'avez pas d'excuses. Toutes celles qui nous laissent des commentaires en nous disant « on voudrait que vous notiez le nom des produits », vous cherchez très mal, les filles, vous cherchez très mal. Il n'y a pas que moi qui ai besoin de lunettes, je pense. Ce qu'il y a de bien avec ce produit, c'est que vous avez un petit embout mousse, ce qui vous permet d'appliquer beaucoup plus facilement votre produit et d'être bien plus précise. Donc là, j'en applique au coin externe de mon œil. Je fais une sorte de petit V. Et ensuite, je vais tapoter le produit avec la pulpe de mon doigt, encore et toujours. Donc là, pareil, hein, il faut que vous ayez les doigts propres. Je vais l'amener petit à petit vers l'intérieur de mon œil. Si jamais je sens que j'ai mis trop de produits, je prends un doigt propre, enfin je l'ai déjà sur moi, mais je vais utiliser un doigt propre pour estomper la matière. Pour bien appliquer le produit, je joue avec mes doigts. Il y a le doigt qui va appliquer et dégrader le produit, il y a le doigt qui va estomper et celui qui va m'aider à étirer la matière et les bords du fard à paupières. Et si bien sûr vous sentez que vous avez trop débordé sur un endroit ou un autre, n'hésitez pas à prendre un coton-tige et à effleurer le produit afin de le dégrader ou de l'estomper ou de le faire disparaître. Et bien sûr, comme je vous le disais tout à l'heure, vous appliquez d'abord le produit sur un œil, vous le travaillez, vous l'estompez et ensuite seulement vous faites le deuxième œil parce que le temps que vous travaillez le premier œil, le deuxième œil aura le temps de sécher et vous n'arriverez plus à le dégrader facilement. Je n'ai pas ramené la couleur jusqu'au coin interne de mon œil car je veux garder un peu de place pour appliquer ensuite un fard à paupières un peu plus clair. Donc je vais prendre un fard à paupières violet parme, vous voyez, de la même couleur que mon vernis. D'ailleurs, en parlant de vernis, je suis en train de tester les vernis manucuristes. Mon premier test a été vraiment foireux. Ce n'est pas le sujet de cette vidéo, mais j'avais envie de vous faire un petit update pour celles qui nous suivent sur Instagram. Donc du coup, là, j'en suis à mon deuxième test. On m'a donné des techniques pour que ça tienne mieux. Et effectivement, c'est beaucoup mieux. Et là, je suis quasiment sur une victoire. Mais de toute façon, on vous en reparlera avec Émilie. Sur le coin interne de mon œil, je vais appliquer ce fard à paupières poudre. Oui. Je peux prendre des produits poudre qui est une sorte de parme, un violet pastel on va dire, qui vient d'une palette de chez Beauty Bay. Je ne sais pas si elle existe encore, mais bon, de toute façon des violets pastels il en existe dans plein de palettes. C'était juste pour la couleur hein, que je prends cette palette. Après vous prenez vraiment la palette qui vous plaît. Et là je vais appliquer le fard à paupières au coin interne de mon œil. Et d'ailleurs je trouve que les fards à paupières comme ça, pastel, s'appliquent beaucoup mieux et ont un plus joli rendu quand on les applique au doigt. Voilà, c'est un peu comme les fards à paupières irisés, vous savez. Ça a tendance à beaucoup plus ressortir quand on fait ce type d'application. Je tapote, je sais, on est beaucoup dans le tapotement avec tous ces produits, mais c'est ce qui fonctionne le mieux quand on fait une application au doigt. Si je sens qu'en appliquant le violet, j'ai perdu un tout petit peu d'intensité, je peux appliquer une nouvelle fois du fard à paupières liquide Illamasqua ou n'importe quel autre produit que vous avez choisi. Et une nouvelle fois, je tapote et ça me permet de fondre les deux produits ensemble. Par-dessus, je vais appliquer un fard à paupières un peu plus lumineux de la palette Rose Quartz de chez Huda Beauty. Sur mon coin interne et par-dessus le violet pastel, je vais appliquer ce fard à paupières qui est le Moon Magic. Et vous voyez, je ne triche pas. Je l'applique aussi au doigt. Ça apporte un tout petit peu plus
de gaieté à ce maquillage. Je vous ai dit, j'avais envie de quelque chose de printanier. J'aurais très bien pu rester avec le pastel mat, mais écoutez, j'ai envie de paillettes aujourd'hui. Voilà, j'en profite de vous faire une petite vidéo pour m'amuser un peu aussi, c'est important. Ensuite, pour intensifier un peu plus ce maquillage et soutenir la ligne de mes cils, je vais appliquer ce crayon de chez Nabla qui est dans la gamme Cupid's Arrow, vous savez. Ce sont ces crayons dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui peuvent autant vous servir de fard à paupières comme de crayons pour faire la ligne des cils ou des eyeliners, ou vous pouvez aussi l'appliquer sur la muqueuse. Enfin voilà, ce sont un peu des crayons à tout faire et c'est ça que j'aime bien dans ces crayons de chez Nabla. Donc là, j'en applique sur le ras de mes cils. Je ne m'obstine pas à essayer de faire quelque chose de très précis, et c'est même, vous voyez, plutôt épais. Le plus important, c'est d'avoir une sorte de faux eyeliner. Et ensuite, avant que ça sèche, avec la pulpe de mon doigt, je vais flouter ce crayon. J'essaie de bien rester sur la ligne des cils, à bien intégrer le crayon au ras des cils. Et je continue ensuite d'étirer ce crayon fard à paupières vers l'extérieur de mon œil pour avoir une forme d'œil étiré, parce que c'est ce que je préfère chez moi. Et voilà, j'intensifie un peu le coin externe de mon œil grâce à ce crayon. Je vais aussi en appliquer sur la muqueuse, juste en dessous des cils, pour apporter de l'intensité. J'en réapplique très légèrement au ras des cils. Une fois de plus, je fonds. Et si jamais vous sentez que vous avez un peu débordé, vous pouvez avec un coton-tige rattraper un peu ce qui a bavé. Vous pouvez rajouter de l'anti-cerne sur un coton-tige et corriger ce qui a débordé. Et voilà, comme ça on corrige la ligne du maquillage sans abîmer le teint. Comme il n'y a pas de technique particulière pour appliquer mon mascara, je vous passe ça très rapidement. Donc là, j'ai appliqué le mascara Outrageous Curl de chez Sephora. Pareil pour les sourcils, concernant l'application, rien ne change car là, nous sommes sur des produits qui s'appliquent directement par eux-mêmes. Pour la muqueuse inférieure, j'ai repris un crayon de chez Nabla en couleur lavendeur que j'ai appliqué juste ici. Je le trouve tellement joli et ça va parfaitement avec le reste de mon maquillage. J'avais envie de placer dans cette vidéo cette nouveauté de chez Fenty que j'ai déjà testé plusieurs fois et j'ai aussi une autre couleur que je vous montrerai peut-être un peu plus tard dans une autre vidéo ou dans un réel. J'ai choisi la couleur Riri. J'aime beaucoup ce rouge à lèvres. Je trouve qu'il tient super bien sur la bouche. Ce n'est pas un rouge à lèvres non transfert. Il a un petit effet mat velours sur la bouche qui est très joli. J'adore. Je vais vous montrer tout de suite le rendu sur la bouche. Alors, je ne vais pas faire de contour des lèvres parce que vous allez voir que l'applicateur est super précis. Donc, dans ce cas, je ne m'embête pas à appliquer un crayon contour des lèvres. Regardez cette couvrance que l'on a directement sur la bouche. Si jamais vous avez un petit peu débordé quand vous avez appliqué votre rouge à lèvres, vous prenez un coton-tige, vous prenez un tout petit peu d'anti-cerne et ensuite il suffit simplement de rattraper au niveau des bordures ce qui a pu déborder. Alors, quels sont les avantages et les inconvénients de cette méthode d'application? On va se concentrer tout d'abord sur les avantages et le tout premier qui me vient en tête, et je pense que vous êtes très nombreuses dans ce cas, c'est qu'on s'enlève la corvée de lavage des pinceaux. Je dois dire que c'est quand même un sacré gain de temps dans votre vie quotidienne et c'est vrai que moi, cette corvée-là, je m'en abstiendrai bien parce que en tant que maquilleuse professionnelle, je n'ai pas que mes pinceaux perso à nettoyer, j'ai aussi les pinceaux de mes clientes. Deuxième avantage, et pas des moindres, il s'agit du budget. Avoir un bon kit de pinceaux, c'est quand même un investissement, même si maintenant, on trouve des kits de pinceaux vraiment à petit prix. D'ailleurs, on vous en a souvent parlé sur cette chaîne, donc n'hésitez pas à vous référer à nos anciennes vidéos. Vous avez aussi 2 vidéos spéciales pinceaux sur cette chaîne, donc n'hésitez pas à aller les voir. Troisième avantage, je dirais que pour certains produits, le rendu est quand même plus joli avec une application au doigt. Alors moi, j'arrive très bien à m'en sortir avec des pinceaux et avec des éponges, mais pour les personnes qui sont moins à l'aise, vous obtiendrez sûrement un meilleur rendu en utilisant vos doigts,
car comme je vous l'ai dit, c'est une méthode qui est quand même beaucoup plus intuitive. Maintenant, concernant les désavantages, et c'est le premier qui me vient en tête parce que c'est celui qui me fait le plus galérer, c'est le fait de ne jamais avoir les doigts propres. Moi, c'est quelque chose qui m'ennuie énormément parce que je trouve qu'il faut sans arrêt aller se les nettoyer. Ça me fait perdre énormément de temps. Là, aujourd'hui, j'ai dû me nettoyer au moins 3 ou 4 fois les mains au lavabo pour être sûre d'avoir les mains propres, de ne pas avoir de produits sous les ongles. Donc, je trouve que ça m'a fait perdre vraiment énormément de temps. Après, bien sûr, si vous faites un maquillage qui est beaucoup plus simple et beaucoup plus naturel, vous n'aurez peut-être pas besoin de vous laver aussi souvent les mains. Donc, c'est pourquoi je préfère vraiment une application au pinceau parce qu'à chaque fois, je peux prendre un pinceau propre et je n'ai pas besoin de me lever constamment pour aller me laver les mains. Et en plus, moi, je suis quelqu'un qui a les mains extrêmement sèches. Donc de devoir me laver autant les mains, autant vous dire que ce n'est pas très confortable pour ma peau. Donc c'est pourquoi moi je préfère vraiment l'application au pinceau. Mais voilà, si on n'a vraiment pas le choix, c'est tout à fait faisable de réaliser un maquillage complet uniquement avec ses doigts. Autre désavantage qui est lié au premier désavantage, c'est l'hygiène. Pour moi, on n'obtient pas une hygiène totalement parfaite en utilisant ses doigts. C'est pourquoi, comme je vous le disais, c'est important de devoir se les nettoyer encore et encore. Et en ça, ce n'est vraiment pas pratique. Et surtout, si vous avez besoin d'utiliser des produits sous cette forme-là, de devoir mettre vos doigts à l'intérieur, franchement, ce n'est pas vraiment très hygiénique. Et du coup, ce qui nous fait en venir au troisième désavantage de cette méthode d'application, c'est que ça vous limite vraiment au niveau des produits. C'est-à-dire que pour tout ce qui est application de fard à paupières poudre, je trouve que quand même, on est beaucoup plus précis en utilisant des pinceaux. On arrive à de plus jolis dégradés. On peut utiliser aussi plus de couleurs en utilisant des pinceaux. Bien sûr, il y en a qui me diront dans les commentaires que pour elles y arrivent très bien et qu'il n'y a aucun souci. Et je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais je trouve ça beaucoup plus compliqué et du coup, ça fait perdre un peu plus de temps. Donc voilà, c'est pourquoi moi je préfère l'application au pinceau. Et puis de toute façon, des formations professionnelles, je ne peux pas m'en passer. Et j'aimerais conclure en vous disant qu'en maquillage, tout est possible et tout est faisable, peu importe le budget que vous avez, peu importe les moyens que vous avez, on peut détourner les produits, on peut faire tout un tas de jolies choses si on a un petit peu d'imagination et qu'on est passionné. J'ai moi-même débuté avec peu de choses et malgré tout, maintenant, quand je regarde des photos de cette époque-là, je trouve que je me débrouillais quand même plutôt pas mal. Donc vous voyez, tout est une question de volonté, d'apprentissage, d'envie, tout simplement. Et regardez maintenant où j'en suis. Je suis maquilleuse professionnelle et j'espère qu'à travers ces vidéos, j'arrive à vous communiquer ma passion du maquillage et vous pousser un peu plus à prendre confiance en vous et à ne pas hésiter à vous faire de très jolis looks. En tout cas, n'hésitez pas à tester, à vous planter, à recommencer. Vous allez voir que de toute façon, à un moment donné, on y arrive. J'espère que cette vidéo vous a inspiré, que vous avez aimé passer ce petit moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, mais surtout à la partager. C'est le meilleur moyen de soutenir notre travail et nous, ça nous aide beaucoup. Et en plus, ça ne coûte pas d'argent, ça tombe bien. Et je voulais terminer en vous remerciant, vous qui regardez ces vidéos, qui les likez, qui vous abonnez à notre chaîne, qui nous soutenez, qui commentez, toutes les personnes qui viennent aussi du Canada, du Maroc, qui regardaient nos vidéos d'aussi loin sur la planète. Franchement, ça fait super plaisir. C'est grâce à vous que notre petite chaîne continue de grandir, donc un grand merci. Avec Émilie, on est très heureuse de ce qui se passe en ce moment. Allez, il est temps de vous quitter. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous aimeriez voir dans les prochaines vidéos. En attendant, je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous et à très bientôt. Salut!